La deuxième invitée de Parlons Placement est Kate Menzies, Investment Specialist chez Natixis IM. Bonsoir Kate Menzies. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Parlons Placement. Alors avec vous, on va évoquer le sujet des marchés actions américains. On va se demander s'il y a encore du potentiel. Et c'est vrai qu'on le disait juste avant avec Jonathan Lévy. On peut les trouver parfois un peu chers, notamment sur certaines thématiques, notamment sur les thématiques de la tech. Déjà, pour commencer, j'aime bien poser cette question, on est encore en janvier. Comment est-ce que vous regardez les premières semaines qui se sont déroulées sur les marchés financiers depuis le début de l'année? On a l'impression que tout le monde avait les yeux rivés sur l'investiture de Donald Trump. C'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde et comment est-ce qu'on analyse les 3 premières semaines de l'année, Kate Menzies? Alors, vous allez être déçus, mais en fait, on regarde déjà au-delà des 3 prochaines semaines. Et ça, tout simplement parce qu'on est sur une période de détention qui se rapproche plus à 9 ans. D'accord. Donc, effectivement, on regarde qu'est-ce qui se passe. Ça peut vraiment être source d'opportunités, surtout de décote. Pour des sociétés de qualité, des sociétés avec des moteurs de croissance à long terme, mais on est déjà très loin. D'accord. Et effectivement, il y a beaucoup de clients en ce moment qui disent « Oui, c'est un peu cher, est-ce que c'est le moment? Je ne veux pas y aller. » Mais aux États-Unis, il faut garder en tête les pics du S&P, en moyenne, depuis les années 70, c'est à peu près 3 fois par mois. Donc, c'est pas si rare qu'on peut avoir cet sentiment de marché un peu cher. D'accord, mais ça veut dire qu'il ne faut pas forcément se fier au sentiment de marché un peu cher. Il reste des opportunités, ou en tout cas, c'est votre conviction chez Natixis IM? C'est ça, c'est notre conviction, surtout pour notre stratégie Loomis Sales US Growth, où l'équipe de gestion calcule tous les trimestres une décote par rapport à leur estimation de valeur intrinsèque. Et même aujourd'hui, on voit une décote autour de 46%. Et ça, c'est contre moyenne autour de 36-37 depuis le lancement en 2006. D'accord. Donc, nous, on a la conviction qu'il reste des opportunités. Et là, vous avez évoqué la tech, l'intelligence artificielle. Bien sûr, on a l'impression qu'on parle que de ça sur les marchés, mais oui. Absolument. Et pour vous donner un exemple, NVIDIA, qui est un gros position dans notre stratégie depuis 2019, comment on peut trouver NVIDIA peu cher? Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est dingue, c'est pas crédible. Ouais. En fait, combien d'analystes dans les 65 en FactSet ont une projection de plus de 3 ans? Il y a 4. D'accord, ouais. Pour vous dire, tout le monde a un peu le nez dedans, qui regarde vraiment sur le court terme, mais on est très peu à regarder au-delà de ça. Et quand on parle de quelque chose comme l'intelligence artificielle, où c'est tellement important et structurant dans nos vies, c'est des moteurs de croissance qui vont beaucoup plus loin. Et c'est quelque chose qu'on garde en tête quand on fait nos choix. D'accord. Ce que vous dites, c'est si on regarde à un instant T, en fait, on trouve ça cher, mais on regarde peut-être pas tout le potentiel de croissance d'une valeur comme Nvidia, par exemple, qui est centrale aujourd'hui dans le développement de l'intelligence artificielle. Exactement. Et à chaque fois, nous, on ramène ça à ce qu'on appelle une thèse d'alpha, une sorte de thèse d'investissement pour chaque société. Et là, vous avez évoqué les élections de Trump. Effectivement, il y aura peut-être des changements à court et moyen terme, peut-être des tarifs, des limitations sur des exports en Chine. Enfin, on pourrait imaginer des tas d'événements. Oui, bien sûr, oui. Mais est-ce que ça va changer les fondamentaux à cette société? Et ça, on ne pense pas. Donc, c'est pour ça qu'on va beaucoup plus loin dans notre horizon d'investissement. Mais ça veut dire qu'on ne prend pas en compte à court terme un changement de politique aussi majeur, par exemple, aux États-Unis, puisque ça va bien avoir un impact sur des sociétés, alors chinoises, européennes, mais peut-être aussi américaines. Ça va être pris en compte sur le court terme quand on regarde, mais comme on fait des projections plutôt sur 10 ans, est-ce que ça va changer ça? C'est ça la question fondamentale. Donc, nous, on va plutôt chercher des décotes sur des sociétés qu'on aime bien, qu'on estime sont des sociétés de qualité avec des barrières à l'entrée importantes, des moteurs de croissance à long terme. Et là, ces volatilités court et moyen terme, c'est plutôt source d'opportunités. Justement, qu'est-ce que vous regardez dans le marché aujourd'hui? Alors moi, j'ai mentionné effectivement l'intelligence artificielle, qui n'en parle pas, mais j'imagine que quand on investit, il n'y a pas que ça comme sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qui, justement, selon vous, a du potentiel sur les 10 prochaines années? Alors, par exemple, on a rentré récemment Nike dans le portefeuille. D'accord. Et là, quand vous avez évoqué les marchés aux États-Unis,
Nike, c'est une société mondiale. Et ça, en quelque sorte, c'est la beauté d'investir aux États-Unis. Le CEO de Nike, il ne se réveille pas le matin en disant « Je suis un large cap américain ». Oui, bien sûr. Il regarde ses concurrents en Europe, partout dans le monde. Et c'est une société qui est en train de vivre un changement de stratégie qui va mettre un peu de temps. Et grâce à notre horizon d'investissement, on peut être patient et se positionner sur ce type de valeurs. On a aussi quelques valeurs qui sont très contrariantes. Un Boeing, par exemple. D'accord, oui, alors effectivement, là, vu l'actualité récente, on est plutôt contrariant par rapport à l'avis du marché. Absolument. Et ça, c'est une position qu'on a fait rentrer à la sortie de la COVID. D'accord. Et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans les 12 mois avant cette prise de position? Il y avait American Airlines qui regardait Airbus. Il y avait 2 avions qui ont tombé du ciel. Il y avait la COVID, tous les avions collés au sol. Et il y avait le MAX. Je peux vous dire, c'était le moment le plus sombre pour cette société qui a plus de 100 ans d'histoire. Mais est-ce que ça change les fondamentaux que les marchés d'avions restent une sorte de duopole avec Airbus? Même à deux, ils n'arrivent pas à faire face à la demande. Est-ce que ça remet en cause que dans beaucoup de pays en train de développement, il y a de plus en plus de trajets par avion où il n'y a pas des options de train encore ou des options de bus? Donc, ça peut être des positions qui sont moins à la mode, je vais dire, mais qui restent des sociétés à long terme. D'accord. Voilà. Okay. Importante, effectivement, sur le long terme. J'aime bien poser cette question en ce début d'année. Alors, la question qu'on se pose, c'est y a-t-il encore du potentiel sur les marchés actions américains? Vous êtes plutôt optimiste pour cette année? On la regarde avec questionnement vis-à-vis d'un peu plus de volatilité par rapport à l'année précédente. Quel est l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui chez Natixis IM vis-à-vis des marchés actions? Alors, américains, mais pas que. Là, on parle des Américains, mais ça peut être aussi des marchés actions européens. Je dirais on est déjà plus loin. Oui, c'est ça. Et malheureusement, l'incertitude n'est pas nouveau. D'accord. On a l'impression qu'il y a plein d'incertitudes en ce moment. Mais est-ce que c'est si différent que dans le passé? On a toujours vécu des périodes où on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc, il faut se préparer au mieux pour faire face à ça. Et nous pensons, c'est en regardant les fondamentaux des entreprises. Voilà. Uniquement, effectivement, les fondamentaux des entreprises, en laissant de côté, effectivement, le bruit, ou en tout cas l'actualité court terme, et en se projetant sur le long terme et sur les fondamentaux des entreprises. C'est vraiment avec ces qualités, où on regarde les sociétés de qualité qui ont des moteurs de croissance séculaire à long terme et qui affichent une décote importante. Et en fait, c'est assez rare qu'on trouve des sociétés qui respectent cette thèse d'investissement. Merci beaucoup, Kate Menzies, de nous avoir accompagnés dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes investment spécialiste chez Natixis IM. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite sur le plateau de Parlons Placement.